ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك ولجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا واشفنا بالقرآن العظيم. اللهم استرنا واحفظنا بالقرآن العظيم. اللهم أكفنا وأغننا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وعلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, qu'Allah accepte, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la science utile, qu'Allah nous enseigne dans son livre ce que nous ne savons pas et ce que nous avons su, qu'Allah maintienne toujours cela dans nos cœurs, que le Coran soit notre compagnon dans la vie d'ici-bas et notre compagnon dans la tombe, et que le Coran soit notre intercesseur le jour de la résurrection, qu'Allah nous insère tous parmi les adeptes du Coran qui sont les plus rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons par la grâce d'Allah notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Ma'idah, ayah 17. où Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah dit certainement, certes, sans doute, avec toutes les confirmations, certes, ils ont mécrit tous ceux qui disent, ou tous ceux qui avons dit que Allah, il est le Messie, le fils de Marie, le fils de Maria. Allah dit laqad kafara, sans doute. Ils ont mécrit tous ceux qui disent, qui ont dit que Allah, c'est lui qui est le Messie, fils de Marie, fils de Mariam alayhi salam. Donc ça, c'est une mécréance confirmée. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Quelle que soit sa tendance,
quelle que soit son appartenance religieuse, quelle que soit sa nature, tous ceux qui disent, qui ont dit, qui continuent à dire que Messie, Jésus, il est Allah, il est Dieu, Allah dit tous ceux-là, ce sont des mécréants. Ils ont mécru, sans doute. Alors, celui qui ne croit pas en cela, il est comme eux. Parce que si Allah confirme quelque chose, si toi tu ne crois pas et tu dis le contraire, ça aussi ça vaut une mécréance. Donc Allah les a traités des mécréants. Allah dit tous ceux qui ont dit que Allah il est Messie, mais c'est Messie qui est Dieu, Allah dit ils ont mécru. Non. Mais Allah dit Al-Masih, c'est le fils de Mariam. Il est fils de Mariam. Mais il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas fils d'Allah. Lui-même, il n'est pas Allah. Tantôt ils disent qu'il est Dieu, tantôt il est fils de Dieu, tantôt il est troisième Dieu. Il ne sait pas finalement là c'est quoi. Donc Allah a tranché, sans doute. Tous ceux qui pensent ainsi, qui croient ainsi, qui ont dit dans leur bouche que c'est Jésus qui est Dieu là. Dieu dit qu'ils sont mécréants. Non. Et le Messie, Allah dit Al-Masih. Al-Masih, ça fait partie des noms de Isa ibn Maryam. Son nom c'est Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam. Mais Al-Masih aussi fait partie de ses noms. Al-Masih, en arabe, ça veut dire celui qui sillonne la terre. Qui sillonne la terre. Jésus, il a sillonné la terre pour prêcher la parole d'Allah, la parole de Dieu. Là où il était, il se promenait pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Donc c'était son activité. Voilà. Donc Allah il a dit Al-Masih, alladhi yasihu fil ard. Celui qui sillonne sur la terre. On dit Jésus est nommé Al-Masih. Al-Masih veut dire celui qui passe la main sur les malades et ils se guérissent. Allah a donné ces miracles-là à Jésus. Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie, elle lui a donné des miracles. Parmi ces miracles-là, il passait sa main sur les yeux, sur le visage des aveugles et il retrouve la vue. Il fait passer sa main et puis il voit. Ceux qui ne peuvent pas marcher, ils passaient la main sur les pieds, ils se levaient pour marcher, pour courir même. Allah lui a donné ce miracle-là. Les gravement malades, ils passent la main sur leur corps et ils guérissent par la permission d'Allah. Allah dit les soumiers, ils passaient sa main sur leur bouche, leurs oreilles, ils commencent à parler et ils entendent. Et ils donnaient la vie même à des morts. Des gens qui sont déjà morts, ils passent la main sur leur corps, ils retrouvent la vie. Allah, il a fait ce miracle-là à Jésus. Mais ce n'est pas Jésus lui-même qui faisait. Allah dit, ça se passe avec ma permission. Donc c'est Allah qui guérit et c'est Allah qui donne la vie. Mais Allah il a dit, toi tu le fais par ma permission. Moi, Allah, j'ai accepté. Je t'ai donné ce pouvoir-là. Donc c'était le miracle de Jésus, alayhi salam. Mais ce miracle-là ne fait pas de lui un Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas tous ceux qui font des miracles qui sont Dieu. Non, non.
Jésus, ces miracles-là, c'est pas lui qui a été la première créature à faire des miracles. Tous les prophètes, les messagers qu'Allah a envoyés, Allah les a donnés tous des miracles. Voilà. Si c'est pour ressusciter les morts là, c'est pas Jésus qui a commencé. Hein. Moïse ici, il a ressuscité des morts. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Au temps de Moïse alayhi salam, il y a quelqu'un qui allait assassiner son neveu pour pouvoir prendre son héritage. Et il accuse quelqu'un d'autre. Donc, comme il n'y avait personne pour témoigner, ils sont venus chez Moussa alayhi salam pour trancher. On ne sait pas qui l'a assassiné. Mais lui, il accuse quelqu'un d'autre. Alors que c'était le coupable même qui était le plaignant. Moussa, il a dit, d'accord, cherchez un peu. Ils ont trouvé la qualité, la couleur du bœuf. Moussa, il a dit, égorgez ce bœuf-là et prenez une partie de ce bœuf-là pour taper le cadavre, la victime. Une fois ils ont fait cela, la victime s'est levée et puis il a désigné, il a indiqué, il a montré celui qui l'a tué. Ça s'est passé au temps de Moïse. Mais pourquoi lui n'était pas Dieu? Pourquoi on n'a pas dit que Moïse est Dieu? Donc le fait de faire des miracles, qu'Allah fasse des miracles, hein, à travers quelqu'un, à travers une créature, ne fait pas de cette créature un Dieu. C'est avec la puissance d'Allah. C'était avec le nom d'Allah et la permission de Dieu que Jésus, il faisait tout cela. Sinon, si lui il était Dieu là, on n'allait pas l'assassiner. On peut tuer Dieu. Ah. Voilà. Ceux qui disent qu'il est Dieu là, c'est même qui disent qu'on l'a tué. Vous comprenez pas? Mais chez nous, les musulmans, il n'est pas Dieu, mais il n'a pas été assassiné, il n'est pas mort. Il va revenir pour mourir sur la terre. Jésus n'est pas mort, il est vivant au ciel. Mais il va revenir sur la terre pour venir mourir. Voilà. Voici la croyance correcte concernant Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Donc il n'était pas Dieu, ni fils de Dieu. Allah dit, ceux qui disent qu'il est Dieu là, c'est là, ils ne sont pas croyants. Non. C'est pourquoi quand Allah parle de Isa, il dit toujours Isa, fils de Marie. Fils de Marie. Voilà. Pour répondre à ceux qui pensent que Jésus est le fils de Dieu. Non. Allah dit Qul. Allah dit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur. Ceux qui disent cela, que Jésus est Dieu là, dis-leur. Qul faman yamliku min Allahi shay'an. Et ce propos est très dangereux. Allah dit, dis-leur, qui peut empêcher Allah? Qui peut empêcher à Dieu, Allah, in arada an yuhlik al-Masih, si Allah a voulu anéantir le Messie lui-même, Isa lui-même, Jésus lui-même, qui peut empêcher Allah de l'anéantir? Ibn Maryam, le fils de Maryam, wa ummahu, avec sa mère même. C'est-à-dire, Allah est capable d'anéantir Jésus et sa mère. Hein? Allah, il est capable de faire ça. Et donc, si Allah a voulu cela, qui peut empêcher Allah de le faire? Wa man fil ardi jami'an. Et tous ceux qui sont sur la terre, qui peut empêcher Allah de les anéantir? Jésus, sa mère, tous ceux qui disent qu'il est Dieu, hein? Qui peut empêcher Allah de les anéantir? Personne. Allah dit, qui peut empêcher Allah de quelque chose? Lorsque Allah a voulu, si Allah a voulu
anéanti Messie et sa mère et tout ce qui se trouve sur la terre. Personne. Cela veut dire quoi? Le fait de tenir le propos de dire que Jésus est Dieu là, ça peut causer la fin du monde. Ça peut provoquer la colère d'Allah et qui va anéantir tout le monde. C'est parce que Allah, il est clément. Allah, il est pardonneur. Allah ne s'en prend pas aux gens. Sinon, c'est une injure à l'endroit d'Allah. Pour traiter une créature de Dieu. Pour donner ce qui est droit de Dieu à une de ses créatures. C'est-à-dire le shirk, l'associationnisme, la mécréance là, ça peut causer un désastre sur la terre. À cause de ça là, Allah peut anéantir tout le monde. Mais Allah, il pardonne. Le fait d'attribuer un associé à Dieu, un semblant à Dieu, un fils à Dieu, ça peut causer le désastre et la disparition de la terre même. Comme Allah il a dit dans la sourate Maryam, Allah dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Le fait d'attribuer un enfant à Dieu là, Allah dit takad samawatu yatafattarna minhu. Les cieux ont failli se fendre, s'éclater à cause de ces propos, à cause de la gravité de ces propos. Même la terre même a failli se fendre par colère parce qu'on a attribué un enfant à Dieu. C'est une injure à l'endroit de Dieu. Donc les cieux même se sont mis en colère. Les terres se sont mis en colère. Les deux voulaient s'éclater. Et si la terre s'éclate, se fend et les cieux s'éclatent, qui va rester entre les deux? C'est parce que Allah, il pardonne. L'associationnisme, c'est la cause de tous les désastres sur la terre. C'est pourquoi Allah il a dit wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah dit ne détruisez pas la terre après que Allah les a harmonieusement façonnés. C'est-à-dire Allah a bien fait cette terre-là, la vie là. Allah a bien amélioré, harmonisé la terre pour qu'on puisse vivre là-dessus tranquillement, dans l'harmonie, dans la paix. Hein? Voilà. Mais Allah dit ce qui peut détruire la terre là, pour rendre la vie difficile sur la terre, c'est l'associationnisme, la mécréance, le fait de traiter une créature de Dieu comme Dieu, soit traité comme le Dieu créateur comme une créature. Tout ça là, ça rentre dans le cadre de l'associationnisme de mécréance. Il ne faut rien sembler à Allah, il ne faut rien comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut rien traiter une autre chose comme Allah. Allah n'a pas de semblant. Allah n'a pas d'associé. Rien n'est comme Allah. Si on fait ça, ça peut causer le désastre sur la terre. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit Walillahi mulku samawati wal ard. Il appartient à Allah seul la royauté des cieux et la terre. Wa ma bainahuma, et ce qui est entre les deux. Ce qui est entre les cieux et la terre, ce sont les autres créatures d'Allah.
Toutes les créatures d'Allah sont entre les cieux et la terre. C'est Allah seul qui est au-dessus de ces créatures. Non. Allah dit yakhluqu ma yasha. Allah crée ce qu'il veut. Yakhluqu ma yasha. Allah crée ce qu'il veut comme il veut. C'est Allah qui a décidé de créer Messie Jésus. Ainsi, il est né d'une mère et sans un père. C'est une façon de créature d'Allah. Allah a créé les hommes en 3 catégories. Soit 4. Il y a un homme qui a été créé. Il est sorti comme ça. Il est créé. Il n'a pas de père ni mère. Mais c'est un homme. Il n'a ni père ni mère. Lui, c'est qui? C'est notre père Adam. Allah l'a créé à partir de la terre. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Allah est capable de faire cela. Deuxièmement, Allah a créé un homme, un humain, qui n'a pas de père, non, qui n'a pas de mère, mais on peut dire qu'il y a un père. C'est notre mère Ève, Hawa alayhi salam. Elle a été créée à partir de la côte de notre père Adam. Donc si Hawa doit avoir un père, ça sera Adam, parce que c'est à partir d'Adam qu'elle a été créée. En ce moment, si Adam est son père là, qui est sa mère? Allah est capable de faire cela. Nous les autres là, Allah nous a créé comment? Jésus alayhi salam, Al-Messie, Isa, Allah l'a créé, mais il est né d'une mère sans un père. Ça fait 3e catégorie de l'homme. Et nous les autres, tous les autres, nous sommes créés à partir d'un père et une mère. Donc ça fait 4. Allah yakhluqu ma yasha. Allah crée ce qu'il veut et comment il veut. Allah a des signes de sa puissance à travers ses créatures. Il faut méditer, regarder aux créatures d'Allah. Tu verras la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses créatures. Allah il crée comme il veut et c'est lui qui veut. Quand aussi il veut. Les créatures n'ont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Il y a des humains, il y a des hommes. Parmi les hommes, il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a les riches, il y a les pauvres. Il y a des savants, il y a des ignorants. Il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont noirs. Il y en a qui sont grands détails, il y en a qui sont moins détails. Il y en a qui se portent bien, il y en a qui sont malades. Il y en a qui vivent longtemps, il y en a qui vivent... il y en a qui ne vivent pas longtemps. Il crée comme il veut. Il y a des hommes, il y a le monde des humains, il y a le monde des animaux. Ils ne sont pas pareils. Il y a le monde des djinns, il y a le monde des végétaux, des oiseaux. Allah crée comme il veut. Yakhluqu ma yasha. Non. Donc si Allah a décidé de créer Isa, Jésus en Nassé, fils de Mariam, il est né d'une mère mais il n'a pas de père. Cela montre encore la puissance d'Allah. Ça ne fait pas de lui un Dieu. Non. Wallahu, Allah dit, Allah, qadirun, Allah est capable, Allah kulli shay, Allah est capable de toutes choses. Allah peut faire toutes choses. Allah peut faire tout, mais Allah ne fait pas tout.
Allah est capable de faire tout, mais Allah ne fait pas tout. Il y a des gens qui viennent mentir devant les gens. Si on dit, ah, comment ça c'est possible? Non, non. Il dit, Allah peut faire toutes choses. Mais on dit, oui. Allah peut faire toutes choses, mais il y a des choses là, Allah ne les fait pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sinon, Allah est capable de toutes choses. Non. Allah dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Allah dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ. Il dit, les Juifs ont dit, وَالنَّصَارَى également, les chrétiens, les Nasara, ils ont dit, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ. Ils ont dit que nous sommes les enfants de Dieu. C'est les Juifs et les chrétiens qui disent cela. Allah dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Allah dit, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous, les Juifs et les chrétiens, abna Allah. C'est nous qui sommes les enfants, les bien-aimés, les enfants de Dieu, wa ahibba'uhu, et les bien-aimés de Dieu. Voilà. Donc, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas juif là, c'est qu'Allah ne t'aime pas. Tu n'es pas fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, là, il faut que tu sois chrétien ou bien juif. Non. Nous, on n'est pas fils de Dieu. Parce que Dieu même n'a même pas de fils. Hein? Voilà. Dieu n'a pas de fils. Et ils ont menti sur Dieu. Que c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Et les bien-aimés, les privilégiés de Dieu. Donc Allah les traite comme ses enfants. Mais les autres là, Allah les traite comme ses esclaves. Maintenant, c'est eux qui sont les enfants. Les bébés gâtés de Dieu là, c'est eux. C'est pourquoi la plupart d'entre eux, ils sont impolis. Bah, ils pensent que Allah ne compte pas les péchés, quoi. Tous les bébés gâtés là, la majorité des bébés gâtés là, ils sont impolis. Hein? Il n'a pas peur de Dieu parce que lui, il pense que Dieu, c'est son papa, quoi. Donc, quel que soit, son papa ne va jamais accepter de le mettre dans le feu. Donc, il fait tout ce qu'il veut. Il désobéit à son père. Voilà. Ben, il sait qu'il ne peut rien lui faire. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et ils considèrent Allah. Ils ont dit, comme ils sont têtus là, ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Voilà. Donc, Allah ne compte pas. Allah ne considère pas leurs péchés. Voilà, ils peuvent tout faire. Voilà. Mais, si toi tu n'es pas comme eux là, il ne faut pas oser. Ils se montrent comme ce sont eux qui sont meilleurs que les autres. Non. Mais ils ont menti. Allah n'a pas d'enfant. Voilà. Mais parmi les créatures d'Allah, il y a des gens que Allah les aime. Allah aime des gens. C'est dont Allah aime là, Allah dit ça aussi. Allah aime les croyants. Allah aime les pieux. Allah aime ceux qui se confient en lui. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Ceux qui se repentissent, Allah les aime. Ceux qui demandent toujours pardon à Allah. Inna Allah yuhibbu al-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Hein? Ceux qui sont bienfaisants, Allah les aime. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Hein? Ceux qui sont pieux, voilà. Ceux qui sont endurants dans l'adoration d'Allah, Allah les aime. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Wallahu yuhibbu al-muttaqin. Voilà. Donc, Allah aime ceux qui sont croyants, qui sont bienfaisants, hein, qui sont pieux, qui se purifient, hein, qui sont endurants dans l'adoration d'Allah, Allah les aime. Donc, Allah aime des gens. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Il y a des gens que Allah aime. Et ils aiment à leur tour Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire que je suis
bien-aimé d'Allah. Mais il ne faut pas dire que tu es enfant de Dieu. Non. Ça, c'est une erreur. Car Allah n'a pas d'enfant. Allah leur répond maintenant. Qul, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, Falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Si vous êtes les enfants de Dieu là, pourquoi Dieu vous châtie à cause de vos péchés? Falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Si vous êtes enfants de Dieu là, pourquoi si vous mourrez, Allah vous met dans l'enfer? Falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Si vous êtes des enfants de Dieu là, c'est bien aimé là, hein, c'est bébé gâté là. Falima yu'adhibukum. Pourquoi Allah vous anéantit, Allah vous châtie, bi dhunubikum à cause de vos péchés? Parce que Allah a châtié des Juifs à cause de leurs péchés. Leurs parents, hein, leurs arrière-parents, les Juifs, qui étaient au temps de Moïse, alayhi salam, Allah a anéanti certains parmi eux. Allah les a transformés en singes et en cochons. Ce sont les Juifs là, leurs arrière-parents. Ils ont désobéi aux ordres d'Allah. Allah est fâché contre eux. Allah s'est mis en colère contre eux. Allah les a transformés en singes et en cochons et ils sont morts. C'est un châtiment. Si vous les Juifs, vous étiez les bien-aimés d'Allah, les enfants, pourquoi Allah a fait cela à vos parents? Falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Parce que Allah, on ne peut pas châtier son enfant. Hein? Allah dit Falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Quand on aime quelqu'un, on ne le châtie pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le châtie pas. Donc si c'est vrai que vous étiez les bien-aimés d'Allah là, parce que vous êtes juifs, Allah n'allait pas transformer vos arrière-parents en singes et en cochons. Non. Et ça aussi, les savants, ils ont tiré de cette ayah pour dire que tous les hommes doivent chercher à avoir l'amour d'Allah. Il faut tout faire pour que Allah t'aime. Si Allah t'a aimé là, on ne châtie jamais celui qu'on aime. Allah ne met en enfer celui qu'il aime, jamais. Donc si Allah t'a aimé là, tu es sauvé. Donc pour que Allah t'aime là, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah dit, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Si vous voulez que Allah vous aime là, suivez le messager d'Allah, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois juif ou chrétien ou musulman. Si tu veux que Allah t'aime là, suis le messager d'Allah qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, Allah va t'aimer. Si Allah t'a aimé, Allah te pardonne tous tes péchés et finalement, Allah t'accorde son paradis. Donc que chacun cherche, que chacun mette tout en œuvre pour qu'il soit aimé par Allah. Toi, tu peux aimer Allah. Mais que Allah même t'aime, ah, vraiment ça aussi, c'est ce qu'il faut. Sinon, tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Tout le monde prétend aimer Dieu. Mais est-ce que Dieu aime tout le monde? Hein? Alors, si Dieu t'aime là, hein? Il fait de toi un croyant, un bon musulman. Wallahi. Si Dieu t'a aimé là, il t'accorde la foi correcte. Tu deviens musulman. Si Dieu t'a aimé là, tu vas mourir étant musulman. Mais si Dieu t'a pas aimé là, tu vas mourir sans être musulman. Et tu sauras que Dieu t'a pas aimé. Si Dieu il a aimé un chrétien là, il va devenir musulman. Si Dieu il a aimé un juif là, il va devenir musulman. Il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Dieu il a aimé un musulman là, il demeure toujours musulman.
il meurt étant musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit, Allah ne donne pas la foi, sauf à celui qui l'aime. Mais la vie là, ces bas mondes là, Allah donne ces bas mondes à qui il veut, même à celui même qui ne veut pas. À qui il aime, à celui même qui n'aime pas. Oui. Les ennemis d'Allah, Allah les donne. Allah les donne à manger, Allah les donne la nourriture, Allah les donne des substances. C'est même qui disent qu'Allah n'existe même pas. Mais Allah les nourrit. Il y en a même qui insultent Dieu tous les jours. Allah les donne à manger. Il y en a même les prières là. C'est une injure à l'endroit de Dieu. Mais il les pardonne, il les donne nourriture, ils mangent, ils boivent. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Hein? Ils ont tout. Ça, c'est pas. Avoir ces bas mondes-là, c'est pas signe d'amour d'Allah. Mais preuve d'amour d'Allah, là, c'est d'être croyant en lui et sur son chemin. Qu'Allah nous aime. Face à Allah, que nous aimions Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, si Allah t'a aimé, en tout cas, tu es épargné de l'enfer. Qu'Allah nous épargne de l'enfer. Allah leur répond, Allah dit, Bal, Antum Basharum, vous les juifs et les chrétiens, vous les chrétiens, vous êtes des humains, Bashar. Vous êtes des êtres humains, Mimman Khala, parmi tant d'hommes qu'Allah a créés. Vous êtes des hommes, vous êtes des humains, parmi tant des humains qu'Allah a créés. Vous êtes pareils comme les autres. Celui qui fait bien, il sera aimé par Allah. Celui qui ne fait pas bien, il sera détesté par Allah. Allah n'a pas d'enfants. Allah n'a pas de famille. Voilà, comme nous, on est des familles de Dieu, là, nous, on est privilégiés. Allah n'a pas de famille. Allah ne partage pas le village avec quelqu'un. Il ne faut pas traiter Allah comme des autres. Il n'y a aucun lien entre Allah et ses créatures à part la religion de Dieu. C'est ça qui est entre nous. Que tu saches, tu crois que Allah est ton Seigneur, toi qui es son serviteur et que tu l'adores. C'est tout. Ceux qui adorent Allah, Allah les connaît. Mais ceux qui refusent de croire en Allah, Allah ne les connaît pas. Personne ne vient dans le même village que Dieu. Voilà. Donc, Allah dit, vous êtes tous des humains, des êtres humains, parmi tant des êtres humains que Allah a créés. On est tous égaux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes sont tous égaux vis-à-vis d'Allah. Maintenant, les meilleurs là, d'entre vous, hein, inna akramakum indallahi atqakum. Voilà, celui qui est pieux là, hein, le plus pieux, c'est lui qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tout le monde se retrouve en même pied, sur le même pied d'égalité, hein, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui sont pieux, ceux qui craignent Allah, ce sont eux qui sont meilleurs. Inna akramakum indallahi atqakum. Naam. Allah dit, Balantum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha. Vous êtes des humains parmi tant d'humains que Allah a créés. Yaghfiru liman yasha. Allah pardonne à qui il veut, parmi ses créatures, parmi les hommes. Voilà, Allah pardonne à qui il veut, parmi ses créatures, parmi les hommes. Mais si Allah te pardonne là, c'est par sa grâce. Wallah. Si Allah nous pardonne, c'est par sa grâce. Il n'est pas obligé de nous pardonner, mais il fait cela de sa grâce. Allah aussi anéantit qui il veut parmi ses créatures. Il pardonne aux croyants. Parce qu'il a voulu pardonner aux croyants. Si vous croyez, Allah vous pardonne. Oui, et ça aussi, c'est de la grâce d'Allah. Être croyant même, c'est pure grâce d'Allah. Allah, il châtie qui il veut. Mais Allah ne châtie que des mécréants. Si Allah a châtié quelqu'un, c'est à cause de ses péchés
mais c'est par la justice d'Allah qu'Allah les châtie. Mais si Allah lui pardonne, c'est de sa grâce. Sinon, sans la grâce d'Allah, personne d'entre nous mérite le pardon. Normalement, si tu commets un péché, là, une faute là, tu dois être corrigé. Tu dois être sanctionné. C'est ça qui est normal. Celui qui fait du mal là, il sera châtié, il sera rétribué en fonction de son mal. Mais Allah pardonne. Donc si Allah pardonne, c'est de sa grâce. Mais s'il châtie, il saisit à cause des péchés, c'est par sa justice. Allah ne laisse personne. Voilà, Allah dit Walillahi mulku samawati wal ard. Il appartient à Allah la royauté des cieux et la terre. Wa ma bainahuma, et ce qui est entre les deux. Wa ilayhi al-masir. Il dit le retour final, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Faites tout ce que vous voulez. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il ne croit pas, celui qui veut qu'il fasse du bien, celui qui veut qu'il fasse du mal. Hein? Allah dit, le retour final là, c'est vers lui. Wa ilayhi al-masir. Ensuite, Allah s'adresse aux gens du livre. Les juifs et les chrétiens, Allah dit, Ya ahl al-kitab. Oh, vous les gens du livre, ahl al-kitab. Qui Allah dit ahl al-kitab, c'est les gens du livre, il s'agit de la Torah et l'évangile. Ceux qui sont concernés par cette adresse-là, il y a ahl al-kitab, les gens du livre. Parce qu'ils ont reçu la Torah, c'est un livre révélé par Allah. C'est un livre divin et c'est un livre céleste, la Torah. L'évangile aussi, c'est un livre d'Allah, c'est un livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un livre saint. Donc Allah les appelle ya ahl al-kitab. Pourquoi Allah ne les appelle pas les juifs, les chrétiens? Parce que non-juifs et chrétiens là, c'est eux-mêmes qui se sont donné ce nom-là. Maintenant qu'Allah les a donnés là, c'est les enfants d'Israël et les gens du livre. Allah dit ya bani Israël, ya ahl al-kitab. Allah les appelle ya ahl al-kitab, oh les gens du livre. C'est pour leur rappeler de faire bon usage avec les livres. De faire bon usage de la Torah et de l'évangile. C'est ce que j'ai dit. Si les juifs ont mis véritablement la Torah en pratique, ils seront des musulmans. Si les chrétiens aussi, ils pratiquent convenablement, issus convenablement l'évangile qui a été donné à Jésus, ils seront des musulmans. Parce que la Torah, Jésus a recommandé à son peuple de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moïse aussi a fait la même recommandation avant de mourir, et ces recommandations sont dans la Torah et dans l'évangile, les vraies versions. Voilà. Mais ce qui a été modifié, falsifié, ça c'est autre chose. Non. C'est pourquoi Allah les rappelle dessus ce qui est dans les livres. Il y a ahl al-kitab. Mais dans tous les cas, les juifs et les chrétiens, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité avec les autres mécréants. Non. Et ils sont encore mieux que les autres mécréants. C'est pourquoi en islam, un homme musulman peut épouser une femme juive ou bien une femme chrétienne. Mais il n'est pas permis à un homme musulman d'épouser une femme qui n'est pas musulmane, ni chrétienne, ni juive. Non. Donc Allah aussi, il leur a donné un traitement exceptionnel par rapport aux autres mécréants. Mais il demeure toujours des mécréants. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire non, les juifs et les chrétiens, ce ne sont pas des mécréants. Allah il a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
Inna Allah wal Masih Maryam. On ne peut pas nier ça. Ce sont des mécréants, des mécréants qui ne sont pas comme les autres, qui sont encore meilleurs que les autres. En islam, ils ont un traitement particulier. Donc Allah, il est juste. Non. Allah dit, ya ahl al-kitab, oh, vous les gens du livre, qad ja'akum rasuluna, certes notre messager vous est venu. Il s'agit du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, notre messager vous est venu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il est messager d'Allah à toute l'humanité, aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, aux animistes, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il est prophète de nous tous, il est envoyé à nous tous. Même aux djinns. Allah dit, qad ja'akum rasuluna. Il dit, notre messager vous est venu. Il s'agit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est venu yubayyinu lakum. Il est venu vous expliquer la religion de Dieu. Il est venu vous montrer, vous enseigner, vous expliquer clairement la religion de Dieu, la vraie religion. Yubayyinu lakum. Il est venu vous montrer comment vous devez adorer votre Seigneur. Yubayyinu lakum, il est venu vous montrer ce qui a été falsifié dans vos livres. Il est venu vous montrer ces mensonges qu'on a introduits dans vos livres. Il est venu vous montrer les erreurs qui sont dans votre culte, dans vos croyances. Yubayyinu lakum. Il est venu vous montrer le chemin de Dieu. À la fatrati min ar-rusul. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu après une longue interruption de la prophétie. À la fatra. Une longue interruption de la prophétie. À la fatra, il est venu après un temps long qu'il n'y avait pas de prophète ni messager. À la fatra de Maroussou. Donc il est venu après un long temps, après les prophètes. Voilà. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu après une longue interruption des prophéties. Lui, il est venu après Jésus, Isa ibn Maryam. Il n'y avait pas de prophète entre Isa ibn Maryam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait combien d'années? Et ça m'a dit, il y avait 600 ans. Il y a eu 600 ans entre Jésus alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ces 600 ans, il n'y avait pas de messager ni prophète. Alors que cela n'était pas le cas entre Moïse et Jésus. Il y avait des messagers. Plusieurs messagers. Il y avait plusieurs prophètes. Il y a des temps même, il y avait 2 prophètes, 5 prophètes dans un même moment. Il fut des temps où il y avait 1000 messagers, 1000 prophètes. 1000 prophètes. Au-delà de 1000 prophètes dans un temps. À l'époque. Les savants indiquent que les Juifs là, un seul jour, ils ont assassiné 1000 prophètes. Les gens là, il faut les craindre. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de prophètes. Mais après Jésus, il n'y avait pas de prophètes. Il y a eu 600 ans entre Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi la dit? Après une longue temps d'interruption de la prophétie, à la fatrati min ar-rusul. Donc, le prophète vous est venu, notre messager vous est venu, en taqulu, pour ne pas que vous les juifs, vous les chrétiens disent, ma ja'ana min bashirin wala nadhir, aucun annonciateur de message, ni aucun avertisseur nous est venu. Parce que le temps était long entre Jésus alayhi salam
et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les juifs et les chrétiens qui ont vécu dans ce temps-là, 600 ans, il faut imaginer, il y avait beaucoup. Donc ces gens-là pouvaient dire, ah Dieu, si tu as vu que nous, on n'a pas pu suivre, on n'a pas trouvé la vraie la vraie voix de Jésus, parce qu'on n'a pas reçu des messagers. Il n'y a aucun messager qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle, il n'y a aucun qui est venu nous avertir. Donc vraiment, ils ont des arguments. Donc Allah dit, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes venu, voilà, pour ne pas que vous disiez, pour ne pas que vous disiez que non, aucun avertisseur est venu, nous est venu, et aucun annonciateur de bonnes nouvelles nous est venu, c'est-à-dire aucun messager. Parce que la mission des messagers d'Allah, c'est d'avertir et d'apporter, d'annoncer la bonne nouvelle. Bashir wa Nadhira. Chaque messager avec pour mission annoncer la bonne nouvelle aux croyants et avertir les non-croyants. Bashir wa Nadhir. C'est ça la mission des prophètes et des messagers d'Allah. C'est pourquoi ceux qui sont les héritiers des messagers d'Allah, des héritiers des messagers d'Allah, ce sont qui? Ce sont les prêcheurs, les savants, les imams. Voilà. Ceux qui prêchent la parole d'Allah, ce sont les héritiers des prophètes. La mission, c'est quoi? La mission est basée sur deux choses, deux volets. Apporter la bonne nouvelle et avertir les gens. C'est ça. Si toi, tu dois prêcher là, il ne faut pas faire tout le temps tes prêches là, c'est pour effrayer les gens seulement. Non. Souvent, il faut faire rire au moins. Il y a des jours là, il faut qu'on rie. Il y a des jours où on pleure. Dans ton prêche, il faut qu'il y ait souvent les gens qui aient l'espoir. Souvent, il faut effrayer, il faut encore donner l'espoir aux gens. Allah dit, apporte la bonne nouvelle aux croyants. Donc, souvent, on donne la bonne nouvelle. Si vous faites cela, c'est bon, Allah va vous pardonner. Vous allez rentrer au paradis. Mais je suis sûr que tous les croyants iront au paradis. Voilà. Ce jour-là, tout le monde va aller dans la mosquée. Mais un autre jour, il faut venir aussi les effrayer. Pour qu'on reste toujours dans l'équilibre. Voilà. Celui qui a trop d'espoir, il sera paresseux. Et celui qui craint trop, qui perd l'espoir, vraiment, il sera découragé même d'adorer Allah. Donc, on est entre les deux. Bashir ou Nadhir. Donc, ça, c'est la mission des messagers d'Allah. Le Coran aussi, c'est ça. Il y a des parties du Coran qui nous apportent les bonnes nouvelles. Il y a des parties aussi du Coran qui nous effraient. Pour qu'on soit dans l'équilibre. Donc Allah a arraché l'argument des Juifs et des chrétiens, ainsi que l'argument de tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, là, après la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si un être humain meurt, et puis il va rencontrer Dieu et Allah, sans être musulman, il n'a point d'argument. Il ne faut pas dire que l'islam ne t'a pas concerné. Non, non. L'islam, le Coran, la parole d'Allah concerne tout le monde. Allah appelait tout le monde dans le Coran. Allah s'adressait aux hommes, Ya ayyuhan nas. La première adresse dans le Coran, Ya ayyuhan nas. Oh les gens. Donc si toi tu n'es pas humain là, toi tu n'es pas considéré. Tu n'es pas concerné. Tous les hommes, Ya ayyuhan nas. Dans ce cas, tout le monde est concerné, à part les animaux. Donc si toi tu n'es pas parmi les humains là, c'est que toi tu n'es pas concerné de l'islam. Ensuite, Allah s'adressait aux croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu. Si toi tu es musulman, tu es croyant, tu es concerné. Si tu dis que tu es musulman, mais tu es croyant, mais tu n'es pas musulman, tu es concerné aussi. Ya ayyuhal ladhina amanu. Maintenant, comme les autres là, ils se traitent à part et ils considèrent qu'ils ne sont pas comme les autres, les juifs et les chrétiens, Allah les appelait eux-mêmes Ya ahlal kitab. Là maintenant, il y a point d'argument. Allah dit Ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an.
Allah a dit à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens, moi, messager Mohammed, je suis l'envoyé d'Allah, il est comme jami'an, à vous tous. Donc l'islam concerne tout le monde. Non. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. Allah dit réellement, en vérité, جاءكم بشير, un annonciateur de bonnes nouvelles vous est venu. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَنَذِيرٌ, un avertisseur qui est venu vous effrayer du châtiment d'Allah. Il vous est venu. C'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Il dit, aucun juif ni aucun chrétien ne va entendre parler de moi sans me suivre, sans qu'il soit parmi les habitants de l'enfer. Non. Quand on préserve du feu de l'enfer. Non. Allah dit, faqad ja'akum bashirun wa nadhir, wallahu ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Non. Allah dit, wa idh qala Musa liqawmi. Maintenant, Allah va parler maintenant de Moïse. Moussa alayhi salam, il a parlé de Isa, maintenant il parle de Moïse alayhi salam. Non. Le Coran parle de tous les messagers d'Allah. Hein? Le Coran parle de Jésus, il parle de Moïse, voilà. Il y a le nom de Isa, nom de Isa, Jésus là. Le nom de Isa est dit dans le Coran 25 fois. Il y a le nom de Jésus dans le Coran. Le nom de Jésus est répété dans le Coran 25 fois. Mais le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est répété dans le Coran 4 fois. Moussa, c'est le nom le plus répété dans le Coran. Partout le Coran parle de Moussa. Donc Allah dit ici, wa idh qala Moussa, rappelle-toi. Wa idh, rappelez-vous les croyants, les musulmans, rappelle-toi au prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, idh qala Moussa, souviens-toi lorsque Moussa, Moïse alayhi salam, il a dit à son peuple, qala li qawmihi, lorsqu'il s'adressait, il a dit à son peuple, ya qawm, oh mon peuple, uzkuru ni'matallah alaykum, il dit, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous. Certes, Allah vous a fait beaucoup de grâces. Les enfants d'Israël, Allah les a accordé beaucoup de grâces. Wallah. Allah dit, uzkuru ni'matallah alaykum. Moussa leur dit, uzkuru, rappelez-vous, souvenez-vous, ni'matallah, de la grâce d'Allah alaykum sur vous. Parmi ces grâces sur vous, إذ جعل فيكم أنبياء. Allah a fait beaucoup de messagers parmi vous. Il a envoyé beaucoup de prophètes. إذ جعل فيكم أنبياء. Il a fait beaucoup de prophètes parmi vous, les enfants d'Israël. Je dis que c'est Israël, c'est Yaqub alayhi salam. Le prophète Yaqub, c'est lui qui s'appelle Israël. Ce sont ces enfants qu'on appelle Banu Israël. Donc c'est lui, dans ses descendants, il y a eu plus de prophètes. Il y a plus de prophètes dans leur temps et dans ses descendants. Il ja'ala fikum anbiya. Allah vous a donné beaucoup de prophètes. C'est une grâce qui n'a pas été faite pour les autres tribus. Pour les autres tribus. Les enfants d'Israël, ils ont eu plus de prophètes que les Arabes. Les enfants d'Israël, ils ont eu plus de prophètes que les Noirs. Ils ont eu plus de prophètes que les Chinois. Ils ont eu plus de prophètes que toutes les autres races. Ils disent à la fille Mambiya. Vous avez eu beaucoup de prophètes. Non. Ça, c'est une grâce.
Waja'alakum muluka. Allah, il a fait de vous des rois. Ils ont eu beaucoup de prophètes, ils ont eu beaucoup de rois. Dans le temps, les grandes personnalités, les rois d'avant, là, la majorité faisait partie des enfants d'Israël. Même aujourd'hui, ils ont plus de rois que les autres. Les puissances du monde, les grandes puissances du monde là, ce sont les Juifs. La majorité de ceux-là, ce sont des Juifs. Ils disent à la fille et ils aiment gouverner. Allah les a donné ça. Aujourd'hui, on peut dire que c'est les Juifs qui gèrent le monde. Personne ne peut nier ça. Ils profitent de la naïveté des autres et puis ils dominent. Et Dieu a fait comme un billard. Allah a fait de vous des rois. Il vous a donné beaucoup de rois, beaucoup de prophètes. Il y a des savants qui disent que Allah a fait de vous des rois, que ce n'est pas la royauté en tant que la royauté, mais qu'à leur temps, ils avaient des maisons. Hein? Dans leurs maisons, ils ont réussi à canaliser l'eau jusqu'à la maison. Et ceci n'était pas possible avant leur temps. C'est-à-dire pendant leur temps, là, quand ce moment on a pu canaliser l'eau pour envoyer l'eau dans les maisons directement, à travers les robinets. Donc chacun avait de l'eau dans sa maison. Que ça, c'est pourquoi Allah il a dit, il a fait de vous des rois. À l'époque là, celui qui pouvait trouver l'eau chez lui dans sa maison, il était considéré comme roi. Aujourd'hui là, nous qui sommes là, qui n'a pas l'eau chez lui à la maison? Qui n'a pas un robinet chez lui à la maison? Donc nous sommes des rois aussi. Voilà, et nous qui sommes aujourd'hui là, nous qui vivons aujourd'hui dans le monde moderne aujourd'hui là, nous sommes plus que les rois d'avant. Voilà. Nous, chez nous, dans nos maisons, il y a l'eau, il y a le courant, il y a le ventilateur. Hein. Chez les gens, il y a clim. Est-ce qu'il y avait clim à leur temps? Au temps de Moïse là, où Allah dit Allah a fait de vous des rois là, il y avait climatiseur. Il y avait ventilateur, il n'y avait même pas ventilateur. Le roi il est assis, mais c'est les gens qui tiennent hein, pour les souffler. Ça c'est les ventilateurs. C'est quelqu'un, il y a un qui est arrêté, l'autre qui est assis, il y en a devant, derrière, on le sait. Mais aujourd'hui, c'est toi seul, avec un contact, tu es là. Nous on est plus que Pharaon, notre royaume, on est plus roi que Pharaon. Aujourd'hui là, celui qui a climatisé chez lui à la maison, il a le ventilateur, il a l'eau, il a le courant. Et sa toilette là, c'est dans sa chambre. Lui là, il est plus que Pharaon. Il est plus roi que Pharaon. Parce que Pharaon en son temps là, on portait l'eau pour monter. Il fallait lui donner. Il n'y avait pas de robinet. Dans son temps, c'est eux qui ont dit ça. Donc il pouvait. Aujourd'hui, là, nous, on a vélo, on a moto, on a voiture, on a tout. Hein? Il y a avion même. On saute pour aller là-bas. Nous sommes plus que les rois d'avant. Il ne faut pas minimiser la grâce qu'Allah t'a accordée. Hein? Allah aussi nous a fait des grâces. Non, on parle ici, micro, tout le monde entend. Ça, ce n'est pas une grâce. Tu es assis ici, on te regarde partout dans le monde. Le monde est devenu un village. Hein? Tu es assis chez toi, tu contrôles tout ce qui se passe. Ça, c'est pas une royauté. C'est une royauté. Aujourd'hui, tu places caméra dans ta maison, tu es assis ici, là.
Il y a caméra dans ta maison, dans ton magasin. À travers ton portable, là, tu sais, tu contrôles tout ce qui se passe derrière toi. Même au temps de vous même, est-ce que vous pouvez faire ça? Hein? À son temps, pendant que vous était président, là, est-ce que vous pouvez contrôler la caméra toute la Côte d'Ivoire? Moi aujourd'hui, là, Alassane il est assis dans son bureau, là, il voit tout ce qui se passe. Même si tu as grieffé, ils vont te signaler après, tu vas le payer. Moi, tu as à la fin de vous des rois. Aujourd'hui, là, il y a moins de policiers. Il faut brûler le feu, il faut dépasser ça, il faut aller sur le bas. On t'envoie un message, mon ami. Ton argent, c'est beaucoup, il y avait payé. Allah nous a donné tout cela. Allahu Akbar. Hein? Allah et Moussa dit wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin. Allah vous a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres dans le monde. Allah vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un dans le monde. Wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin. Allah vous a donné, Moïse s'adresse à son peuple. Il dit Allah vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à un individu dans le monde à son temps. Tout le monde respectait les enfants d'Israël. En son temps, c'était des meilleurs. Ce sont des meilleures tribus, les meilleurs descendants. Hein? Et descendants des messagers, des prophètes. Ils sont assis là-bas, ils ne travaillent pas. Voilà. Mais s'il est l'heure de manger là, à midi là, les oiseaux tombent comme ça. L'oiseau tombe vivant. Mais avant qu'il arrive pour prendre là, il va trouver que c'est déjà cuit, braisé. Il y a piment, il y a sel, il mange. Allah a donné ça à qui avant vous? Moussa dit à son peuple, rappelez-vous de ce qu'Allah vous a donné. Il faut se souvenir de la grâce d'Allah. Regardez autour de vous. Hein? Cette ayah nous concerne tous. Aujourd'hui, nous avons portable, on a Internet. Et ceux qui ont vécu 100 ans avant nous, ils avaient ça. Vous les Ivoiriens là, Allah vous a donné à checker, qu'on n'en trouve pas ailleurs. À checker là, c'est une grâce. Si à checker était industriel, c'est ici, à checker était importé d'ailleurs là, un pauvre ne pourra pas manger à checker. C'est moins cher, il y a vitamines et puis c'est doux. Ça, c'est une grâce. Donc, vous serez jugé à travers la grâce d'Allah que vous avez reçue. Quand on consomme la grâce d'Allah, on doit l'adorer. Moussa dit,
Ya qawm, oh mon peuple, udkhulul ardh al-muqaddasa. Rentrez à la terre sainte. Allati kataba Allahu lakum. La terre sainte que Allah vous a donnée, Allah a prescrit pour vous. Que cette terre-là, la terre sainte-là, ça sera destiné à vous. C'est la terre promise aux enfants d'Israël. Al-Ard al-Muqaddasa. La terre promise aux enfants d'Israël. C'était quelle terre? C'est la terre de Cham, Jérusalem. La terre de Cham en général. Et le Cham aujourd'hui concerne, ça commence à partir de Libye, de Liban, Syrie, Palestine, qui vient jusqu'à côté de l'Égypte. Ça c'est Cham. La terre sainte. La terre qui a abrité beaucoup de prophètes. Al-Ard al-Mubaraka. Subhanallah asra bi yadihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. C'est sur cette terre-là qu'il y a plus de prophètes. Al-Sham, Al-Ard al-Muqaddasa. Allah il dit la terre sainte. Cette terre sainte-là qui était la terre promise aux enfants d'Israël. Hein? Al-Ard al-Muqaddasa allati kataba Allahu lakum. Wala tartaddu ala adbarikum. Moussa leur dit, ne retournez pas sur vos pas. Ne revenez plus en arrière. Ne reculez plus. Wala tartaddu ala adbarikum. N'abandonnez pas votre foi. Wala tartaddu ala adbarikum. Allah dit avancez, rentrez à la terre promise. Ne reculez pas. Fatan Qalibou Khasirin. Si vous reculez, vous refusez d'entrer, vous allez sortir perdant. Vous allez vous retrouver, vous allez retourner perdant. Si Allah dit il faut avancer là. Si tu recules, tu vas reculer perdant. Voilà, tartadu ala adbarikum. Il dit ne reculez point si vos pas, si vos dos. Fatan Qalibou Khasirin. Et vous allez vous retrouver perdant. Donc vous allez perdre la terre sainte. Vous allez perdre la terre promise. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est passé. Ils ont refusé de rentrer. C'est l'histoire qu'elle avait évoquée. Ils ont refusé et même ils ont refusé d'entrer. Sinon, s'ils étaient rentrés là, on allait dire non, Palestine là c'est prouvé. Mais ils ont refusé et même ils ont refusé d'entrer. Donc, Allah a pris la promesse aussi de la terre sainte là à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont refusé d'entrer. Ils ont désobéi à Moïse lui-même. Naam. Ya qawm idkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Allah, Moïse l'a dit, entrez dans la terre promise, la terre sainte que Allah vous a promis. Allah a prescrit pour vous. Alors, Allah vous a obligé, c'est une prescription d'Allah, que vous devez rentrer obligatoirement dans cette terre-là. À cette terre, vous devez rentrer là-bas, en Palestine. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est là-bas qu'ils devaient aller. La terre sainte. Mais ils ont refusé d'aller. Parce qu'il y avait quoi? Il fallait combattre. Il y avait des habitants là-bas, hein, qu'il fallait rentrer pour les combattre et puis pour prendre la terre. Donc ils ont refusé. Moussa leur a dit, souvenez-vous de la grâce d'Allah. Allah vous a fait de vous, il vous a donné beaucoup de prophètes, il a fait de vous des rois. Hein, voilà. Maintenant là, obéissez à ses ordres. Nous sommes proches de la terre sainte. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils devaient aller à la terre sainte. Ils devaient rentrer à la terre sainte. La terre sainte qu'Allah vous a promise. Hein? Ou soit Allah vous a prescrit de rentrer. Donc, entrer obligatoirement. Parce que c'est une prescription d'Allah. Voilà terre d'où Allah de Bariko. Il dit ne revenez plus sur vos pas. Ne reculez pas en arrière. Ne reculez pas. Ne retournez pas sur vos dos. Fatan Kalibou, ça dit ne refusez pas d'entrer. Fatan Kalibou Khasirin. Sinon, vous allez vous retrouver perdant.
Ils n'ont pas voulu rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alou ya Moussa. Ils ont dit, le peuple de Moussa. Ils ont dit à Moussa, Alou ya Moussa. Ils ont dit, oh Moussa, inna fiha qawman jabbarin. Moussa, dans la tête simple là, il y a des gens là-bas qui sont forts, qui sont méchants. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont méchants. Effectivement, il y avait des gens là, grand détail, bien en forme. Ils étaient méchants. Ils étaient très dangereux. Des gens même qui sont plus grands qu'eux-mêmes. Il arrêtait comme ça, tu regardes. Lui, il voyait les autres là en bas comme ça. C'est ça, il faut les combattre pour rentrer. Quand il y a Moussa, il n'a fait comme Dieu Paris. Comme ça, il y a des gens là, là on ne peut pas les combattre. Comme Dieu Paris, des gens qui sont puissants. Et puis ils sont méchants. Quand tu regardes leur visage, en même temps, même tu as peur. Il y a un chef qui disait comme ça, l'histoire, parce que dans le tafsir, il y a eu trop d'histoires drôles. Il dit que les gens qui étaient là-bas, tellement ils étaient grands. Maintenant, le peuple de Moussa qui devait rentrer là, ils sont arrivés, et les gens ils étaient là-bas. Les gens sont en haut et il arrivait aux genoux des gens là. Il n'arrivait même pas aux genoux des gens là. C'est cela qu'il faut combattre pour rentrer. C'est une épreuve. Et lorsqu'ils sont arrivés, les gens même sont en haut là-bas. Ils les voient petit comme ça. Hein? Qu'il y a un qui a pris des gens comme ça, il a ramassé comme ça. Il a ramassé. Il voit des gens, ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il les a ramassés comme ça pour mettre à côté de ses oreilles. pour pouvoir entendre ce qu'ils sont en train de dire. Et puis les ont déposés. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Quand tu vas combattre quelqu'un, lui te prend d'abord. Tu te mets à côté de ses oreilles. Pour pouvoir entendre ce que tu parles. C'est pour ça. Il n'a fait à combattre, tu parles. C'est pour ça. Tu es sûr que nous on peut rentrer ici. Hein? Alors, il y a Moussa, il n'a fait à combattre, tu parles. Il y a des gens qui sont forts. Ils sont puissants, ils sont grands, ils sont géants. Non. Ah, Moussa, nous n'avons jamais rentré. Madame ou fille, tant que c'est là, ils sont là. On ne va jamais aller là. C'est là. On peut les combattre. Mais c'est une terre qu'Allah vous a déjà promise. Quel que soit le problème là, Allah va vous aider. Ils n'ont pas cru en ça. Alors, Moussa les a dit d'abord, Allah, il a fait de vous des prophètes. Il a fait de vous des rois. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un. Hein? Qui avant vous a reçu vient pour les briser du ciel. Allah vous a fait ça. Ça veut dire que même si c'est sont grands, vous pouvez les combattre. Et vous pouvez les vaincre. Vous allez rentrer. Croyez en Allah et placez vos confiances en Allah pour rentrer. Ils ont dit, ils disent, nous n'allons jamais rentrer. Jusqu'à ce qu'ils quittent avant que nous on rentre. Si ces gens-là quittent cette terre bénie, hein, en ce moment, nous allons rentrer. C'est la même recette. Ils ne respectaient même pas leur prophète. Allah a dit des hommes parmi ceux qui craignent Allah. Ceux qui craignent Allah. Des hommes parmi eux, ils ont dit, parmi ceux qui craignaient Allah. Allah les a fait grâce. Récemment, ils disaient que ces deux hommes-là, ils étaient aux côtés des gens là qui sont puissants là. Maintenant, ils se sont convertis en islam. Ils sont rentrés, ils sont devenus des musulmans. Ils sont maintenant dans le groupe de Moussa. Et ils se sont convertis, ils se sont venus, ils sont rentrés dans leur groupe. En tout cas, pour les encourager. Allah les a fait grâce avec l'islam, la foi. Parce qu'ils étaient parmi les autres là. Allah les a fait grâce, ils sont devenus des croyants, ils ont rejoint le groupe de Moussa. Ces deux hommes-là, ils leur ont dit, vous voyez les gens, ils sont grands comme ça là.
Ils ne valent rien, c'est des fainéants. Ils ont peur, ils ne peuvent pas vous combattre. Les deux sont venus donner leur secret. Rentrez seulement. Si vous rentrez là, ils ont peur, ils vont avoir peur de vous, ils vont fuir. Tu les vois comme ça, ils sont grands comme ça là. Rien. Ils ont peur. Quand vous dites, ya, ils vont fuir. Hein? Parce que généralement, quand quelqu'un est trop grand là, généralement il a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il est grand pour rien, ça c'est rien. C'est comme sac de coton. Ils allaient dire, rentrez, nous on les connaît, c'est là, ils ne valent rien. Ils valent rien, ils sont fainéants, ils ont peur de vous. Ils vont avoir peur de vous. Rentrez seulement dans la porte, par la porte. Ou de couloir, allez, ils me battent. Rentrez par la porte. Non. C'est sûr, si vous rentrez là, vous allez les vaincre. Avec toutes ces assurances-là, il dit non. Mais ne comptez pas sur votre puissance, comptez sur Dieu. Hein? En Allah, placez vos confiances. Si vous croyez en Allah, si vous êtes des croyants. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Quand il y a Moussa, ils ont dit, hey Moussa, on va te dire la vérité. Hein. Non, on ne va pas aller, on ne va pas rentrer. Non, on n'ira pas. Nous n'allons jamais rentrer tant que c'est là, ils sont là. Fadhab, Moussa, comme toi tu insistes là, tu persistes, Fadhab, toi il faut aller. Va, Anta, toi, Warabbuka, et ton Dieu et ton Seigneur là, vous deux, allez-y. Faqatila, toi et ton Dieu là, allez-y vous deux, allez-y combattre les gens là. Nous là, on ne va pas bouger d'ici. Ah, déjà c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Et comment ils sont impolis. Ils disent à Moussa, toi il faut partir avec ton Dieu. Non, ce n'est plus leur Dieu. Ça c'est le comportement des Juifs. Hein. Voici comment ils se comportent vis-à-vis de leurs prophètes. Qui les a sauvés de l'Égypte. Voici comment ils les traitent. Il dit, vas-y, entre toi, Warabbuka et ton Seigneur, ton Allah là, ton Dieu là, vous deux, allez-y, Faqatila, allez-y les combattre. Inna, nous autres là, nous sommes pointés ici. Inna, on ne va jamais bouger d'ici. Moussa a eu peur. Moussa dit, Qala Rabb. Moussa dit, oh Seigneur, Inni la amliku illa nafsi wa akhi. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur eux. Moi, je ne maîtrise que moi et mon frère Haroun. Alors, je te demande de séparer entre nous et des gens pervers. Moussa a demandé que Allah sépare entre eux. Quand Allah dit, Allah dit c'est fini. Cette terre-là est désormais interdite à eux. La terre des Palestiniens, là, c'est Allah même qui l'a interdit aux Israéliens. Il dit cette terre-là est désormais interdite aux enfants d'Israël. 40 ans, ils sont restés là-bas sur place. 40 ans, ils sont restés en rond, ils tournent en rond. Les savants disent que chaque jour, ils tentent à aller. Ils marchent toute la journée. Après, si la nuit tombe, ils s'asseyent ils disent qu'on va se reposer ici. Demain, on va rentrer. Le lendemain, là, s'ils dorment avant de se réveiller, ils se retrouvent là où ils ont quitté. 40 ans, il faut finir comme ça. Entre l'Égypte et la terre promise d'Israël. Pendant les 40 ans là, Moussa est décédé. Allah a séparé entre Moussa et pendant ces 40 ans, Moussa est décédé. C'est après 40 ans maintenant, Allah a permis que Yosha, qui était l'élève de Moussa, ça son temps, que ceux qui sont restés, qui n'ont pas mort, ils ont pu rentrer à la terre sainte. 40 sana yativuna fil ard fala ta'sa ala al-qawmil fasiqin. Allah dit, ne sois pas triste à cause des gens pervers. Tout ce qui va arriver aux gens pervers là, ne sois pas triste pour cela. Fala ta'sa ala al-qawmil fasiqin.
Tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme problème là, ils méritent cela. Ils ont tourné en rond 40 ans entre Égypte et Palestine. Chaque jour, ils marchent toute la journée. La nuit, ils dorment. Le lendemain, ils se retrouvent où ils ont quitté. C'est la terre, c'est comme facile. Donc, c'est pour vous dire que cette terre d'Israël là, c'était promise aux enfants. Cette terre de Palestine était promise aux enfants d'Israël, mais eux-mêmes, ils ont refusé de partir. Donc, Allah a donné la promesse à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les chrétiens qui habitaient là-bas, au temps de Omar ibn Khattab, les musulmans ont conquéri, ont fait la conquête d'Aqsa, ils sont arrivés là-bas. Les chrétiens qui étaient là-bas, et ils avaient compris la Bible. Ils ont dit non, ici là c'est une terre sainte, nous on ne fait pas par là. Mais comme les soldats musulmans sont arrivés à la porte, ils ont demandé de ne pas les combattre. Mais ils disent comment nous allons faire? Ils disent que non, nous on sait que cette terre vous appartient. On sait ça, on a lu ça dans l'évangile. Mais vous allez prendre, mais pas avec la guerre. Chez nous ici, ce n'est pas avec la guerre que vous allez rentrer ici. Mais ça vous appartient. Ça est dans l'évangile. Mais on vous dit, ce qui est écrit chez nous dans l'évangile, on doit donner la clé de la terre de Jérusalem à votre chef. Mais parmi vous, on ne voit pas votre chef là. Et comment vous avez su qu'il y a un chef de guerre? On dit non, ce n'est pas lui. Le chef qu'on nous on a dit, à qui nous on doit donner la clé de la terre de Palestine, il n'est pas parmi vous ici. On dit c'est qui? Ils disent que c'est Omar. Est-ce que Omar ibn Khattab est parmi vous ici? Ils disent que non. Ils ont entendu. Ils ont envoyé un message à Médine pour aller dire à Omar, Omar, il faut que tu viennes. Les chrétiens qui sont là, ils disent que ça est dans l'évangile, que la clé, que c'est toi qui dois réceptionner la clé. Omar s'est déplacé pour aller. Lorsqu'ils ont vu Omar, ils ont remis la clé à Omar. Donc, à partir de ce moment-là, la terre de Palestine appartient à la communauté musulmane. Donc, le problème de Palestine, là, si c'est un problème islamique, ça sera réglé. Mais si ça devient un problème ethnique, les Arabes disent que c'est question arabe, ce n'est plus question islamique. Ils vont rester 40 ans, ils vont se trouver dans leur position. Le jour où la question de Palestine sera une question islamique, purement islamique, sans du racisme, on va trouver une solution à ça. Mais si c'est arabe, c'est question d'arabe là. Ce n'est pas tous les arabes qui sont musulmans. Il y a des arabes qui sont en Palestine, ils sont chrétiens, et ils réclament la terre. Mais les juifs sont là, ils les mélangent. Les juifs qui sont là, ils les bombardent. Une fois que tu es arabe, là, on te bombarde. Que tu sois chrétien, que tu sois arabe, ce n'est pas leur problème. Et ils chassent tout le monde pour récupérer la terre. Alors que tout le monde sait à l'histoire, c'est tout près en 1945 qu'on a accordé un État israélien en Palestine. Donc ça ne les appartient pas. Mais comme toujours chez nous ici, on falsifie les informations, voilà, nous on croit qu'ils ont raison alors qu'ils n'ont pas raison. Voici ce que le Coran dit par rapport à la terre d'Israël, de Palestine, où on tue, où il y a combat tous les jours. C'est comme ça. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah rétablit la paix sur la terre. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullah.